Salut les yogis, c'est Sophia, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette chaîne, tu trouveras des pratiques courtes et accessibles pour que tu puisses mettre en place le yoga dans ta vie à ton rythme, même si tu es super busy. Tu y trouveras chaque semaine de nouvelles pratiques de yoga et de méditation, donc n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Au programme ce matin, un Vinyasa Flow toujours débutant puisque nous sommes dans la série Morning Practice Back to Basic. Et dans cette pratique, on verra comment bien réveiller en douceur notre colonne vertébrale. Lorsque votre colonne vertébrale est en bonne santé, alors votre corps est en bonne santé. C'est notre base. Si vous la traitez bien, elle vous le rendra. Flexibility of the spine is the flexibility of the mind. La souplesse que vous allez trouver jour après jour sur votre tapis de yoga va se révéler dans votre vie quotidienne. Je m'explique, votre boss, votre collègue vous embête un petit peu et vous allez pouvoir avoir la flexibilité d'être cool, il n'y a pas de problème. La flexibilité, c'est avoir la possibilité de s'adapter aux différentes situations qui se présentent dans votre vie. Alors c'est parti, enfilez votre plus beau legging ou votre plus moche pyjama et on commence. À tout de suite. Alors, on va commencer sur le tapis en posture de l'enfant. Donc, vous placez les fessiers sur les talons. Et ici, tranquillement, on va aller allonger les mains vers l'avant du tapis. Vous relâchez le front au sol. Si votre front ne touche pas le sol, vous pouvez aussi prendre une brique. Fermez les yeux. Et ici, prenez conscience de votre respiration. Vous allez inspirer par le nez. Et expirez par le nez. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis dans votre corps. Prenez le temps de vous caler sur le rythme du souffle. À chaque expiration, laissez les hanches se détendre, laissez le bas du dos se relâcher un peu plus après votre nuit de sommeil. Relâchez les mâchoires et la peau du visage. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Encore une fois, profonde inspire. Expirez. Placez les paumes de main dans le sol, ventousez le sol pour inspirer et venir vous glisser dans la posture de la table à quatre pattes. Dans cette posture, venez placer les mains sous les épaules. Repoussez le sol avec les mains, absorbez légèrement le ventre, allongez la colonne vertébrale en rentrant le menton vers l'intérieur. On va commencer avec notre cat-cow. À l'inspiration, poussez le sommet du crâne vers l'avant et le bassin vers l'arrière. Donc l'idée ici, plutôt que de creuser le dos, c'est vraiment d'aller allonger ces deux pôles. Donc j'inspire, j'étire. Expirez, pressez dans les mains, arrondissez le dos, relâchez complètement la tête. Ici, la tête est complètement relâchée. Vous allez faire des oui et des non pour vérifier qu'elle est relâchée. Ok, on continue. Inspirez. Étirez la colonne. Expire, arrondis. Et encore une fois. Inspire, grandis-toi. Étire-toi. Expire, presse.
Essaye de fermer les yeux et de visualiser ce qui se passe lorsque la colonne s'étire en deux sens opposés. Inspirez. Visualisez les mouvements de chaque vertèbre. Et expirez, arrondissez. Le mouvement part vraiment du bassin et résonne ensuite dans toute la colonne. Tranquillement, revenez dans une posture neutre et on va faire la même chose avec des cercles de nuque et des cercles de hanche. J'adore cet exercice. À l'inspiration, vous allez chercher, je le fais au ralenti, oreille gauche, épaule gauche. Puis, dos du chat, comme tout à l'heure. Puis, oreille droite, épaule droite. Et ensuite, posture de la vache, je regarde vers le haut. Donc là, c'est le mouvement en décomposé. Mais si je le fais un peu plus rapidement, ça fait inspire, demi-cercle vers le haut. Expire, demi-cercle vers le bas. Inspirez, demi-cercle vers le haut. Expirez, demi-cercle vers le bas. Continuez à votre rythme. Prenez le temps de sentir les petites tensions qui se relâchent, de rester à certains endroits si ça vous fait du bien. Et on change de sens. Inspirez, regardez vers le haut. Ici, on ouvre la cage. Expirez, on vide l'air en fermant la cage. Encore, inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Dernière fois, inspire. Et expire. Revenez au centre et à nouveau, fessiers sur les talons, posture de l'enfant. Cette fois-ci, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser les mains se déposer sur le côté du corps pour relâcher les épaules. Posez-vous. S'il y a quelque chose que vous souhaiteriez améliorer au niveau de votre flexibilité dans votre vie, qu'est-ce que cela serait ? Est-ce qu'il y a certaines choses dans votre vie sur lesquelles vous pourriez être plus flexible ? Replacez les mains devant vous et ici on va continuer avec des vagues de la colonne. À l'inspiration, vous allez presser dans les mains pour aller chercher la posture du chat, dos arrondi. À l'expire, vous allez laisser le bassin tomber légèrement vers l'avant pour aller chercher un chien tête en haut très relâché. Pressez à fond dans les mains ici pour éloigner les épaules des oreilles. Inspirez, arrondissez le dos, dos rond. Expire, fessiers sur les talons. Back to child pose. Inspirez, arrondissez. Expirez, je déroule la colonne. Encore. Inspirez, arrondis. Prends tout ton temps. Expire, relâche vers l'arrière. Posture de l'enfant. Une dernière fois. Inspire, enroule. Expire, déroule. Profitez de l'ouverture ici. Relâchez vraiment le ventre, l'abdomen. Et inspirez. On revient dans la posture de la table. Ok, ici on va crocheter les tapis, on va crocheter les pieds dans le tapis et on va soulever les genoux de quelques centimètres. Dans cette mini planche carrée, on va continuer à pousser le sommet du crâne vers l'avant et le bassin vers l'arrière. Inspire ici. Expire, pousse dans ton chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, tu peux fléchir les jambes autant que tu veux et pousser les ischions vers l'arrière et vers le haut. On va commencer avec Walk Your Dog. Tu plies une jambe et tu tends l'autre, comme si tu marchais sur place. Prends ton temps. Continue à respirer. Longue inspiration par le nez et longue expiration par le nez. Ici, on réveille l'arrière des jambes. Donc, quand on travaille sur la flexibilité du dos, c'est aussi super important de travailler les jambes puisque la chaîne postérieure des ischio-jambiers est liée
à la chaîne de notre dos. Tout est connecté. Inspirez, ici on va amener les genoux ras du sol, petite planche carrée. Expirez, chien, tête en bas. Inspire, genoux ras du sol, petite planche carrée. Expire, chien, tête en bas. On va absorber le ventre ici. Inspire, petite planche carrée, absorbe le ventre. Expire, chien, tête en bas. Dernière fois, inspire, reste en petite planche carrée, repousse le sol, arrondis légèrement les épaules, résiste, résiste, résiste et pose les genoux au sol, posture de l'enfant. Longue inspire et longue expire. Inspire, arrondis la colonne, dos du chat. Crochette les pieds dans le tapis. Ashtangasana, on va venir poser le cœur entre les deux mains en antéversant le bassin, c'est-à-dire je sors les fesses vers l'arrière. Inspirez, allonge-toi au sol et tu vas glisser dans un petit cobra. Dans le petit cobra, c'est seulement le haut du buste qui se lève, c'est-à-dire que je peux lever mes mains. Rien ne se passe. On peut même laisser les mains sur les épaules. On rentre légèrement le menton dans la poitrine. Ici, on réveille tous les muscles du dos. Inspirez. Expirez, on relâche front au sol. Gardez les mains ici. Inspire, je monte. Expire, je relâche. Inspire, monte. Expire, relâche. Inspire, place les mains proches des épaules. Repousse-toi dans la posture de l'enfant, cette fois-ci avec les pieds crochetés dans le tapis. Inspire, enroule la colonne, dos du chat. Expire, antéverse le bassin, fesses vers l'arrière, pousse dans le chien, tête en bas. Et cette fois-ci, on va rester dans le chien, tête en bas pour 4 respirations. Tu peux avoir les genoux micro-fléchis comme moi ou encore plus. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on va finir avec une cleansing breath. Inspirez par le nez. Expire par la bouche. Super. Et tranquillement, on va faire des petits pas pour marcher au milieu du tapis. Donc, prends ton temps, garde la tête bien relâchée. On arrive au milieu du tapis avec les genoux aussi pliés qu'on le souhaite. Et on peut venir attraper les coudes ici pour aller chercher d'un côté et de l'autre. On se balance, le poids du corps est bien sur l'avant des pieds. Relâche les bras, plie les jambes généreusement encore plus. Et là, on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Visualise les vertèbres qui se placent les uns après les autres comme des grosses pièces en chocolat. Lentement les épaules, puis la nuque. On se place dans Tadasana, la posture de la montagne, les pieds écartés de la largeur du bassin, les bras le long du corps. Longue inspiration par le nez et longue expire par le nez. Ok. Ici, on va venir placer les mains au niveau de la taille, sur les côtés, comme si on portait 2 plats. Et on va faire des 4 KO, mais debout cette fois-ci pour continuer à bien détendre les tissus du dos. À l'inspiration, on va sortir le buste, soulever le cœur vers le haut, les coudes se rapprochent, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Expirez, je fléchis les jambes, je pousse quelque chose devant moi, j'arrondis le dos, je relâche la tête. Encore une fois, inspire, pousse dans les talons, ouvre le cœur, serre les omoplates. Expire, presse, dos rond. Encore une fois, grande inspiration. Et grande expire. Encore, inspire.
Expire. Cette fois-ci, entrelace les doigts et tu vas presser vers le haut. Grandis-toi le plus possible. Et d'ici, tu vas aller chercher d'un côté et de l'autre pour étirer la taille. Relâche les bras. Inspire, entrelace les doigts. Roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Regarde vers le haut. Expire, plie les jambes autant que tu le souhaites pour aller coller le ventre aux cuisses. Relâche bien la tête. Dans cette posture, plus tu vas laisser les mains aller chercher vers l'avant, plus ça va étirer tes épaules. Donc, tu peux garder les jambes micro-fléchies ou au fur et à mesure, tu peux essayer de les tendre. Mais on va vraiment privilégier le fait que le ventre soit collé aux cuisses. Cette posture est excellente également pour les épaules, ce qui va vous permettre d'avoir plus de facilité à vous tenir droit lorsque vous êtes assis à travailler devant un écran. Ça va vous permettre de mieux respirer, de mieux oxygéner votre cerveau et donc de mieux penser, de mieux travailler. Fléchissez les jambes, laissez les mains se rapprocher du sacrum. Ici, on va appuyer les mains sur le bas du dos et on va presser les mains vers le bas et faire un contrepoids pour laisser la colonne se dérouler vertèbre par vertèbre. Ok, bras sur les côtés, Tadasana. Inspire, expire. Et on va reprendre la salutation au soleil qu'on a vu dans notre première vidéo. Salutation au soleil. Viens à l'avant de ton tapis. Inspire, étire les bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, plonge vers l'avant, relâche la tête. Inspirez, main sur les tibias ou sur les genoux, dos plat. Rentrez le menton vers l'intérieur. Expire, main au sol, je vais chercher la planche. On pousse les talons vers l'arrière, on pousse le sommet du crâne vers l'avant. On reste ici, repousse le sol, absorbe le nombril, arrondit légèrement au niveau des omoplates. Et on va revoir Ashtangasana. Je pose les genoux au sol. J'amène les épaules au-dessus des poignets et je vais placer le cœur entre les deux mains en descendant sur 4 temps. Vous allez vraiment garder les bras parallèles au corps. Inspirez, expirez 4, 3, 2, 1. Antéversez le bassin, gardez bien les pieds crochetés dans le tapis. J'inspire, je pousse vers l'avant pour aller chercher mon petit cobra. Expire, je relâche. Encore une fois, inspire, petit cobra. Expire, relâche. Dernière, inspire, petit cobra. Cette fois-ci, vois si tu peux aller chercher un petit peu plus haut en mettant un petit peu de pression sur tes bras. Roule les épaules vers l'arrière avec le bas, vers l'arrière et vers le bas. Et tranquillement sur une expire, relâche. Inspire, repousse-toi dans la posture de l'enfant en crochetant les pieds dans le tapis. Active Child Pose. Inspire, enroule la colonne. Et expire, antéverse le bassin, chien tête en bas. Le chien tête en bas est une excellente posture pour améliorer la flexibilité du dos et soulager les tensions au niveau du dos. Dans cette posture, vous êtes en train de travailler l'arrière des jambes, comme je vous le disais tout à l'heure, mais vous êtes en train également de créer de l'espace entre les vertèbres parce que vous êtes en train de repousser le sol le plus possible, amener les ischions le plus possible vers le ciel. Décompression de la colonne vertébrale. Inspirez, montez sur la pointe des pieds, fléchissez les deux jambes, sautez ou avancez à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expire, plonge vers l'avant. Et inspirez, bras par les côtés, je monte les bras vers le ciel. Expire, main jointe à la poitrine. Les pieds écartés de la largeur du tapis. On va faire un petit enchaînement. Inspire, Utkatasana, la chaise, poids du corps vers les talons. Absorbez le nombril, allongez le bas du dos. Inspire ici. Expire, relâche la tête vers l'avant, la pince. Je laisse les bras remonter vers le ciel. Inspire, Utkatasana, la chaise. Expire, Uttanasana, la pince. Encore une fois, inspire, Utkatasana, la chaise.
Expire, Uttanasana la pince. Entrelace les doigts et ici, comme tout à l'heure, laisse les bras tomber vers l'avant. À nouveau, plie les jambes, pousse dans les talons pour aller chercher vers le haut. Et ici, un léger back bend, on ouvre le cœur. Expire, main jointe à la poitrine et je redescends tout en bas. Pour inspirer, dos plat. Expire, main au sol, je vais chercher ma planche. Pour notre Ashtangasana, je pose genou, j'avance les épaules au-dessus des poignets et sur l'expire, je descends le cœur entre les deux mains. Inspirez, cette fois-ci, on va essayer de faire un chien tête en haut. On va presser dans les jambes, soulever les genoux, presser les bras, éloigner les épaules des oreilles. Expirez, pousse vers l'arrière, chien tête en bas. Longue inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore inspire. Expire. Ok. On va poser les genoux au sol. Talons sur les fessiers. Posture de l'enfant. Relâchez-vous. Tranquillement, viens placer les mains sur les côtés. Et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Ok. Pour terminer cette séance, on va faire un petit back bend qui s'appelle le camel. Donc c'est une posture qu'on va pouvoir adapter en fonction de sa flexibilité. On va y aller super tranquillement, surtout si vous commencez le yoga. Donc on se place sur les genoux. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin. On va commencer déjà à ouvrir le dos, à réveiller les tissus. Donc on vient venir placer la main droite sur la hanche droite. À l'inspiration, je vais étirer le bras gauche sur le côté. Je me grandis, j'étire, je vais chercher vers le haut. Inspire. Expire, fléchis légèrement, relâche complètement la tête. Main gauche sur la hanche gauche. Je récupère par le côté droit. Étirement de tout le côté droit. Inspire ici. Expire, fléchis les hanches, relâche la tête. Je passe vers l'avant, main droite, hanche droite. J'inspire, tout le côté gauche s'étire. Et plusieurs fois à votre rythme. Je vais le faire aussi de face pour que vous vous rendiez bien compte de ce que je fais. Inspirez, j'étire le bras droit. Expire, je plonge vers l'avant, je relâche la tête et je récupère à gauche sur l'inspire. Inspirez. Expirez. Au fur et à mesure, vous allez sentir que vous allez pouvoir chercher un peu plus vers l'arrière. Continuez à votre rythme. Sans forcer, voyez vraiment si l'ouverture vient se faire naturellement. Rappelez-vous qu'on est tous différents et qu'aujourd'hui, peut-être est un jour où vous êtes super flexible ou peut-être pas vraiment. Donc prenez votre temps. Ok. Et certains peut-être auront envie d'essayer la posture complète. Donc pour la posture complète, on peut venir faire des points avec les mains ou alors venir placer les doigts vers le haut comme ceci. Ici, je vais presser les mains au niveau de mes lombaires pour faire une rétroversion du bassin et ainsi allonger mes lombaires. Inspire, je vais pousser dans mes genoux, étirer le sommet du crâne vers le ciel, les coudes se rapprochent et ici je vais ouvrir progressivement le cœur vers le ciel. J'inspire, je regarde vers le ciel, j'expire, je regarde vers le ciel. Inspire, je regarde vers le ciel, expire, je regarde vers le ciel. Et petit à petit, le dos s'ouvre. Ici, les mains vous permettent de maîtriser votre descente et d'ouvrir le cœur. Certains auront la possibilité de crocheter les pieds dans le tapis et d'aller chercher les mains sur les talons. À chaque inspiration, je pousse le cœur vers le haut. J'ouvre, je me grandis, longue inspire, longue expire. Tranquillement pour sortir de la posture. Si j'avais les mains sur les talons, je les replace sur le bassin et on va aller chercher la posture de l'enfant en contre-posture, front au sol. Inspirez.
Expirez. Relâchez-vous complètement ici. Faites-vous un petit massage du bas du dos si vous pensez que peut-être ça peut vous faire du bien, détendre après cette posture. Et tranquillement, on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Allez chercher votre posture de l'enfant. Petite transition pour aller chercher Paschimottanasana à la pince. Montez sur la pointe des pieds, pliez les deux jambes et on vient s'asseoir tranquillement au centre du tapis. Tendez les jambes devant vous. Pour cette posture, vous pouvez avoir les jambes pliées si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Inspirez et étirez les bras vers le ciel. Expirez, je plie les jambes, je vais chercher vers l'avant. Rappelez-vous ici, contact cuisse-ventre. Et tranquillement, vous pouvez relâcher la tête vers l'avant. Gardez le menton vers l'intérieur. Et à chaque expiration, vous poussez un peu plus le sommet du crâne vers l'avant. Détendez-vous, expire après expire. Laissez les tissus se relâcher. Laissez tout le visage se relâcher ainsi que les mâchoires. Inspirez, tirez les bras devant vous, bras vers le ciel. Expirez, on relâche les mains par les côtés, les doigts vers vous pour la contre-posture, la posture de la table renversée. Inspirez, montez le bassin vers le ciel. Et expirez, venez vous asseoir. Prenez un petit temps ici de détente, fermez les yeux. Observez votre colonne, observez votre dos après cette pratique. Observez votre mental. Venez placer les mains jointes à la poitrine et prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris le temps de pratiquer ce matin et ainsi de gagner en flexibilité dans votre colonne mais aussi dans votre esprit pour passer une bonne journée dans la zen attitude. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine fois. Namasté.